Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans ce vlog sur ma sélection des oracles pour l'automne. Donc voilà, je vais vous présenter des oracles qui se prêtent bien pour travailler pendant cette saison. Donc ça ne signifie pas que je vais utiliser tous ces jeux-là cet automne, mais j'en ai utilisé quand même déjà une bonne partie, on va dire. Donc, ça va être des jeux que je recommande pour l'automne, soit de par leur palette de couleurs, soit de par leur thématique. Et puis, bien sûr, on a des jeux un peu plus orientés sur les personnages reliés à Halloween. Donc, voilà. Alors, donc je commence ici avec des jeux que j'ai choisis parce qu'ils ont un côté très ancré, très proche de la nature, presque chamanique. Et je trouve que quand on passe moins de temps à l'extérieur, c'est une autre manière d'être en lien avec la nature. Donc, il y a le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval et illustré par Célia Melville. Donc ici, on a des petites cartes comme ça, vous voyez, avec un dos du coup qui fait voilà, très, très automnal avec ses tons un petit peu de terre. Et donc on va avoir des animaux avec un petit message. Voilà. Et donc c'est un petit oracle qui est sympa. J'aime bien tirer une carte pour l'ensemble de la semaine. Ou des fois quand je fais des tirages pour conclure le tirage aussi. Voilà. Voilà, puis avec la tranche vieil or, je trouve que ça fait aussi un peu antique, un peu vieux. Donc voilà, pas mal pour cette saison. Je continue avec un jeu qui a également des animaux. C'est le Angels and Ancestors Oracle Card de Cal Gray avec les super belles illustrations de Lily Moses. Donc c'est pas uniquement sur les animaux. J'avais un autre jeu sur les animaux, hein, je l'ai toujours. C'est le Animal Spirits de Colette Baron-Reid. Mais il est plus joyeux au niveau des couleurs. Les couleurs sont plus vives. Et du coup, j'utilise plus au printemps. Et donc, pour l'automne, j'utilise plutôt celui-ci et ce jeu-ci. Donc celui-ci va être intéressant parce qu'il y a ce côté très ancré. Il y a le côté lien avec les ancêtres aussi qui peut être intéressant quand on travaille au moment de la Toussaint ou au moment d'Halloween. Et puis le côté animaux aussi. Donc voilà, je le trouve magnifique cet oracle. Et il est très très bien. On a des messages qui sont très clairs avec. On a un système, on va avoir des cartes ancêtres, on va avoir des cartes gardiens, on a des cartes saison et puis des cartes un peu symboles. Ouais, donc c'est super beau hein, quand vous voyez ça. Et il y a vraiment de la diversité dans ce jeu, dans les ancêtres qui sont présentés dans les différentes cultures. Voilà, donc je le trouve vraiment super intéressant. Et du coup, j'aime bien l'utiliser pour faire un petit conseil message des ancêtres. Donc pour ça, je l'associe avec le Prisma Vision Tarot. Et généralement, je vais aussi l'associer au jeu de Claire Mac, The Illuminated Earth Oracle. Donc celui-ci, c'est un jeu auto-publié. Donc ça, c'est en français, c'est Mass Market. Ça, c'est Mass Market en anglais. Et donc ça, c'est auto-publié en anglais. Attention, j'ai mon chat qui vient de me piquer mon Mildred Payne. Il a cru que c'était un jouet. Parce que le petit paquet est trop mignon. Et du coup, il trouvait ça très drôle avec les petites ficelles. Il fait que des bêtises. Alors, donc le dos est magnifique. Donc voilà, déjà des couleurs, voilà, terre, gris, bleu, voilà, ça fait un peu automnal déjà. Et voilà, il y a quelque chose de très, très viscéral presque dans ce jeu. Au niveau de l'art, c'est, il y a des lumières, des couleurs. Voilà, je sais pas trop comment le décrire parce qu'il est assez abstrait en fait. Mais je trouve qu'il a une énergie très ancrée et très sage. Et du coup, voilà, je l'aime beaucoup. C'est un des
oracles que je préfère au niveau des illustrations dans ceux que j'ai. Et voilà, il est juste magnifique et il est super à cette saison. Bien sûr, je l'utilise pas forcément que en automne parce que je l'aime beaucoup. Il y a Spooky qui vient nous embêter. Voilà. Donc je vais le ranger avant qu'il me fasse des bêtises. Je continue avec un autre jeu auto-publié qui est en anglais. C'est le Earthbound Oracle de Skull Garden. Donc vous le trouverez sur la boutique Skull Garden sur Etsy. Et donc... c'est un jeu que j'ai commandé au mois de juin. Je l'ai reçu juste avant de déménager. Voilà, en août. Il a mis un peu de temps à venir avec le Covid depuis les États-Unis. Mais pareil, une énergie animale est très ancrée dans ce jeu. Un petit peu bizarre aussi. Donc celui-ci, les mots-clés sont en anglais et il n'y a pas de guidebook. Donc au final, même si vous ne parlez pas anglais, il y a juste un mot à traduire. Et puis après, bah, laissez parler votre intuition, quoi. Voilà, puisqu'il n'y a pas de livret. Mais voilà, je trouve qu'avec les tons bois, hein, parce que ça a été peint, en fait, les illustrations sur des planches de bois toutes différentes, sur des planchettes de bois. Et du coup, bah, tout ce bois, ça donne un côté assez chaleureux. Et en même temps, on a beaucoup de teintes naturelles, on a des champignons, etc. Voilà, je trouve que du coup, ça lui donne un côté assez automnal à ce jeu. Voilà. Un petit peu bizarre, hein, parce que les jeux de Skull Garden sont un petit peu étranges. Arrête, Spooky. T'es pénible, hein? C'est pas le moment. Je sais que tu as des câlins, mais là, il y a la bougie, c'est dangereux. Un vrai pot de colle. Hein? Arrête. Voilà, donc je vous mets cela de côté et donc je passe à d'autres jeux. Donc je vais vous sortir les jeux de Lucy Cavendish parce que pour moi c'est un incontournable de cette saison. Donc l'oracle des êtres de lumière. Celui-ci est vraiment très très bien, il est très équilibré entre ombre et lumière justement, donc il va vous permettre de travailler, de comprendre quels sont vos pardons, les choses qu'il faut mettre en lumière. Et puis en même temps, il y a aussi des cartes lumineuses qui vont permettre d'amener progressivement vers cette lumière. Il est génial pour comprendre ce qui bloque. Il est assez varié au niveau des cartes, donc il est assez polyvalent en fait. Vous pouvez poser n'importe quelle question à propos de n'importe quel domaine, ça va... Vous aurez un éclairage intéressant. Et donc on a des créatures comme des petites sorcières, des citrouilles. Voilà, on a une ambiance un petit peu gothique hein, dans les jeux de Lucy Cavendish qui sont en collaboration avec l'illustratrice Jasmine Beckett-Griffiths. Et du coup, voilà, très bien pour cette saison. Et au début, j'étais pas forcément fan des illustrations de Jasmine Beckett-Griffiths parce que je trouvais que ça faisait un peu trop adolescent. Ça me rappelle des t-shirts que j'achetais quand j'étais adolescente en fait. Et en fait, bah, maintenant que j'ai eu les jeux entre les mains, je trouve ça vraiment très beau et je les adore. Je les adore ces jeux-là. Donc voilà. Et franchement, les livrets sont super bien. Moi, je vous conseille à 1000% de travailler avec le livret lorsque vous travaillez avec les jeux de Lucy Cavendish. Et en particulier dans ceux qu'elle a fait avec Jasmine Beckett-Griffiths. Lisez tout du début à la fin parce que y a toujours quelque chose qui va résonner, qui va faire tilt à un moment. Alors, un autre, donc celui-ci, je l'avais acheté l'année dernière aux alentours de... Je l'avais eu à Noël. C'est l'oracle des métamorphes.
toujours Lucy Cavendish et Jasmine Beckett-Griffiths. Et donc là, celui-ci, il est génial pour aborder tous les changements, les chamboulements que l'on traverse, les transformations, les évolutions, avec le thème du métamorphe. Et il va également travailler avec les énergies animales, celui-ci. Voilà. Et donc, il est très pertinent également, assez polyvalent aussi, celui-ci. Et donc, j'ai pas encore le tarot Beautiful Creatures de Jasmine Beckett-Griffiths, mais il est sur ma wishlist. Donc, voilà, je pense qu'il rejoindra assez prochainement, sûrement avant l'année prochaine, en tout cas, ma collection. Voilà, donc là aussi, les cartes sont super, les messages sont géniaux, le livret très très bien. Donc ceux-là pour moi c'est des incontournables quoi, il faut les avoir. C'est vraiment des jeux qui vous permettent de travailler, de faire un travail profond. On continue donc avec l'oracle des vampires, donc toujours la même collaboration, hein. Donc celui-ci, ben, je l'ai mis en parallèle avec le tarot of Vampires de Ian Daniels, hein, puisqu'on est tous les deux sur des jeux vampires. Et ça marche très bien ensemble. Ça marche très bien ensemble. Et les jeux, là, tous les jeux que je vous montre de Lucy Cavendish, vous pouvez prendre un de chaque pour avoir un message. Et ben ça marche très bien aussi. Donc ils se répondent entre eux aussi. Donc celui-ci... il va être très bien pour tout ce qui va être dépendance, tentation, addiction, jeu de pouvoir, l'ego, la connaissance, le désir, tout ce qui va être de l'ordre de la sexualité aussi, des instincts, la part un peu animale qu'il y a en nous. Il va parler sur plein de sujets intéressants, mais voilà, il est orienté un petit peu plus spécifiquement, on va dire, avec le thème des vampires. Donc, il sera peut-être un tout petit peu moins polyvalent que les deux premiers, mais je le trouve vraiment super beau. Et pareil, hein, il était toujours très très juste hein, quand je le sors pour me tirer un message avec. J'ai toujours des super messages qui viennent et le guidebook est génial aussi. Hein. Donc pareil, à avoir dans sa collection, ça vaut vraiment le coup. Et puis le dernier, donc c'est le seul qui n'est pas traduit en français, c'est Alice de Wonderland Oracle. Donc on est sur la thématique d'Alice au Pays des Merveilles, mais toujours avec ces personnages un petit peu sombres, donc voilà, du coup je trouve que ça marche bien. Après celui-ci, je l'ai utilisé un petit peu aussi cet été. Voilà, ce qui est peut-être un petit peu plus lumineux au niveau des couleurs que les autres. Mais voilà, ça reste un jeu quand même plutôt orienté Shadowwork, hein. Donc le dos est comme ceci. Et là aussi, très bien, très bon guidebook. Ça va vous citer un passage du livre. Et puis ensuite, voilà, on a l'explication par rapport au personnage, le message divinatoire. Enfin, c'est le message, quoi. C'est super bien fait, c'est super parlant aussi. Et là, donc, ça va nous parler des thèmes de l'identité, de l'enfance, de l'évolution, de la croissance, de la responsabilité, du temps, de ce que l'on désire. Ça va beaucoup parler des désirs, le désir de plaire, désir de ne voir le temps s'arrêter, de rester dans le passé, enfin voilà.
va y avoir plein de thématiques intéressantes. Également dans celui-ci, sur la curiosité, sur les émotions aussi, sur ce qui est toxique. Voilà, il y a plein de thématiques qui en ressortent. Et donc, celui-là aussi est super beau et très très bien fait. Le guidebook est très bien, mais par contre là, il est en anglais. Il n'y a pas d'édition française. Je pense pas que ce soit prévu. Donc voilà. Je continue toujours avec du Lucy Cavendish, mais cette fois-ci, c'est avec Maxine Gade pour l'illustratrice. Donc c'est les esprits de la forêt. Donc là, on va être dans l'énergie fée et des élémentaux. Et je trouve ce jeu très bien. Il est très parlant, il aborde beaucoup de sujets assez variés. Les illustrations sont très jolies. Voilà le dos. Et on est vraiment dans la forêt. Hein. Il y a des teintes très, très automnales dans ce jeu aussi. Voilà. Et voilà, les 2 premières années, quand je l'ai acheté, je l'ai beaucoup utilisé. Et il m'a vraiment bien accompagné pendant ces 2 années. Là, il me parle un peu moins en ce moment, mais je pense qu'il a besoin de se reposer un petit peu, peut-être. Mais de temps en temps, ça m'arrive de le ressortir et d'avoir encore de très beaux tirages avec. Voilà, puis les cartes sont juste magnifiques. Voilà, donc là, on est en plein dans la forêt. Et la forêt, c'est... pour moi, c'est le paysage d'automne, quoi, la forêt. Donc, voilà, on est en plein dedans. Au cœur de la forêt avec ce jeu. Donc, pour tous les jeux que je vous présente, hein, ils sont en review sur ma chaîne. Donc, je vous invite à aller voir tout ça. Alors, on va rester dans la nature avec l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Celui-ci, c'est un oracle beaucoup plus doux, hein, qui va être plutôt réconfortant. Donc, voilà, ça va être des messages de la terre-mère, messages de la nature, des messages spirituels aussi. Et donc, voilà le dos, hein, donc couleur très automnale. Et c'est un jeu qui fait du bien, qui fait un peu réconfortant. Vous voyez, quand on a besoin d'un peu de lumière, d'un peu de chaleur. Et en même temps, il est équilibré. Il y a des choses... enfin, il n'y a pas que des cartes toutes douces. Hein, il y a aussi des choses parfois un petit peu plus difficiles. Il y a un peu de nudité hein, là-dedans, un peu beaucoup. Mais c'est pas non plus très détaillé, ni... il n'y a pas de côté particulièrement sexuel. Voilà, donc bon, je trouve que c'est un très très beau jeu. Et ce que j'aime beaucoup... Ah, elle est super belle celle-là. Celle-là aussi. C'est les messages qui sont dans le livret. Il y a des affirmations avec. Des affirmations à répéter comme des mantras pour se sentir bien, pour méditer. Et j'aime beaucoup ça. Voilà, c'est à la fois un jeu de soutien et d'affirmation. Voilà. C'est un super beau jeu. C'est un de mes premiers jeux. Alors, je continue avec les jeux qui sont un peu de ce format-là. Donc là, c'est les Rebelles Sacrés d'Alana Fairchild. C'est le seul jeu que j'ai d'Alana Fairchild parce que j'ai pas hyper accroché avec le livret. Par contre, j'ai quand même eu quelques tirages qui étaient bien, mais plus à l'intuition qu'en suivant le livret. Donc, pourtant, je sais que beaucoup de monde aime beaucoup ce qu'il y a dans ces livrets. Donc, voilà. Bon, après, ça dépend des fois. Mais ça me parle pas toujours. Voilà, on a le côté aussi génération, famille, ancêtre, qui va être intéressant au moment de la Toussaint. Et celui-ci, c'est beaucoup sur le pouvoir personnel, sur l'identité, l'authenticité.
la confiance. Voilà, donc il y a des jolis messages hein, dans ce jeu. Les cartes sont très très belles. Les illustrations sont magnifiques. Je ne sais plus le nom de la dessinatrice, mais c'est vraiment magnifique. En fait, je suis plus fan des illustrations que des messages du livret dans celui-ci. Et voilà, c'est vraiment très beau. Et au niveau des couleurs, ben, on est sur des couleurs voilà, plutôt automnales dans l'ensemble. Voilà, donc voilà, je suis un peu moins réceptive, on va dire, au guidebook d'Alana Fairchild que de Lucy Cavendish. Voilà, elle est plus, je sais pas, pour moi c'est plus perché, ou non pas vraiment perché, mais je sais pas comment expliquer, c'est plus spirituel, plus dans les hautes, enfin, dans les hautes sphères de l'esprit, on va dire. C'est moins ancré, peut-être, que le travail moins concret que le travail de Lucy Cavendish. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'accroche un petit peu moins. Voilà, mais ça reste un joli jeu. Alors, je vais continuer avec les jeux sur les runes. Donc que j'associe à cette période. Et donc bah, j'ai 2 fois le même en fait. C'est l'oracle des runes de Gulliver l'aventurière. Et donc vous allez voir, je l'ai en 2 éditions différentes. Donc le dos est le même hein, sur les 2 paquets. Il y a 24 cartes dans les 2. Mais on a une présentation un peu différente. Et en fait, comme j'avais des petits problèmes au niveau de la dorure qui était complètement partie quand je l'ai déballé sur celui-ci, l'éditeur m'avait renvoyé celui-ci. Et celui-ci, il n'a pas de problème sur la dorure, mais il a des problèmes sur certaines cartes. Donc bon, j'ai pas... Du coup, j'utilise plutôt celui-là. Et celui-là, je le garde comme un jeu de secours, en fait. Voilà. Et là, comme je vais avoir 2 maisons, hein, ma location et puis ma nouvelle maison, bah, je vais emmener celui-ci que je me sers un petit peu moins dans la nouvelle maison, je pense. Voilà. Pour l'instant. Voilà, j'adore les illustrations de ce jeu, la manière dont les runes sont représentées. Donc, c'est exactement la même chose. Et le livret est génial. C'est toujours hyper parlant si on ressort et se mélange très bien avec plein d'oracles et de tarot. Donc voilà, j'aime beaucoup et les messages sont vraiment très puissants. C'est très très juste comme jeu. Donc je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc on va continuer avec les jeux de Gulliver l'aventurière. Et donc nous avons également l'oracle de la déesse sombre. Celui-ci, donc il va être sur le féminin sacré. Et du coup, féminin sacré, mais abordé par le côté ombre. Donc voilà, si vous travaillez sur le shadow work pendant cette saison, ça peut être un jeu à vous recommander. C'est super beau dedans. Donc hop, voilà le dos que je trouve super beau. Les cartes, j'aime beaucoup son style en fait. Elle a vraiment une patte très reconnaissable, Gulliver. Et donc ce qui est génial, c'est que pour chaque carte, vous avez un rituel qui est proposé, un rituel ou une méditation ou des affirmations. Enfin, voilà, je trouve que c'est super sympa à faire. C'est associé aussi avec une musique que vous pouvez écouter, enfin, des références de pop culture. Le guidebook est vraiment cool. C'est Iriadel qui a fait le guidebook. Et c'est très très sympa. Voilà, donc là aussi des messages qui peuvent être très intéressants avec cet oracle.
Et il va évidemment très bien avec l'oracle des runes, hein. Les deux fonctionnent super ensemble. Voilà. Hop là, excusez-moi, je crois que je vous ai fait bouger un petit peu. On arrive bientôt au bout, hein, je vous rassure. Alors, donc, cette période-là, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens toujours, tous les ans, le besoin de ressortir des jeux plus divinatoires. Donc, voilà. Pas forcément, là, cette année, le G, parce que l'araignée qui est dedans me pose problème, et que cette année, je suis dans une maison où il y a beaucoup d'araignées, donc ça me stresse trop de l'utiliser, donc je l'ai rangé. Mais du coup, j'utilise cela. Donc l'oracle des miroirs, je ne sais pas pourquoi, mais tous les ans, à peu près entre septembre et octobre, je sens le besoin de le ressortir. Et j'ai toujours des choses intéressantes à voir avec. Donc, au niveau des couleurs, il est plutôt coloré, hein, il ne fait pas spécialement automne. Mais disons que c'est une période de l'année où je ressens le besoin d'utiliser ces jeux. Et donc, voilà, là, pas le G cette année, pas l'oracle l'oracle du monde, je l'utilise plutôt l'été, printemps-été. Et par contre, celui-ci, l'oracle de la triade, vraiment automne. Automne et hiver, mais pas, ça ne me viendrait pas à l'idée de l'utiliser en été, ni au printemps, parce qu'il est un peu sombre, il fait un peu ancien au niveau de son énergie, et du coup, pour moi, il correspond plus à cette partie de l'année. Voilà, donc c'est un jeu divinatoire très connu qui est bien, il répond bien aux questions, il est assez fiable. Voilà, donc après il y a des cartes difficiles, hein, comme on a vu la carte du malheur, c'est pas toujours à prendre au premier degré, hein, avec ce jeu. Moi j'ai noirci les tranches, hein, parce qu'elle s'est fritée un peu, donc ça a rendu tout ça un peu plus lisse, et puis je trouve que ça le finit bien. Voilà, le dos est très beau, j'aime beaucoup ce dos. Voilà, je continue. Hop là, excusez-moi, je vous fais bouger sans arrêt là. Donc, l'oracle des murmures, donc là c'est en français, enfin le livret est bilingue. Donc il y a une partie français par Lubiloon et Ashcolord. Et c'est un oracle que j'adore pour les tirages quotidiens. Pour voilà, des messages de la vie de tous les jours, il est très bien. Donc on a une tranche vieil or, voilà, qui fait un peu automne. On a des tons naturels sur le dos. Et puis, vous voyez, le papier, c'est comme s'il était taché avec des taches de thé un peu. Et du coup, voilà, ça lui donne un côté un petit peu ancien. Voilà. Après, il est quand même assez coloré, donc je l'utilise pas qu'en automne. Mais je vous avoue que cet été, je l'ai un peu moins utilisé que ce que je l'utilise en automne, etc., quoi. Mais j'adore ce jeu. Je le trouve magnifique en plus. Je trouve qu'elle est très très douée. Elle fait de super belles illustrations. Voilà, puis au niveau de la numérotation, ça ressemble un petit peu à des runes, hein, qu'elle aurait inventées. Donc, voilà, très sympa. Donc celui-ci, j'ai cru voir qu'il serait repris par Arcana Sacra, qui va le commercialiser en mass market. Donc, je suis pas sûre qu'au niveau du prix, ce soit plus intéressant que la version auto-publiée, par contre. Voilà. Mais moi, j'aime beaucoup dans cette version, donc ça me va très bien. Et donc, l'oracle de reflets de Célia Melville. Donc, là aussi, hein, avec ses tons noirs et bruns. C'est parfait pour cette saison, même si c'est un jeu que je l'utilise à l'année, hein, parce que il est très très bien. C'est un de mes préférés au niveau des oracles. Mais voilà, quoi, il a ce côté un peu plus automnal que ces jeux qu'elle fait à l'aquarelle, par exemple. Parce qu'elle fait beaucoup de choses à l'aquarelle. Ou avec des peintures colorées, là, avec ce côté un peu monochrome.
fait un peu plus sombre, un peu plus automne. Voilà, et c'est un jeu génial. Vous pouvez l'utiliser en prédictif, en développement personnel, en tout ce que vous voulez. Il est très versatile. Et je le recommande vraiment. En plus, il est de très belle qualité. Donc la deuxième édition, les cartes sont un peu plus larges avec des plus grandes illustrations et les tranches sont noires au lieu d'être dorées. Et je termine avec les jeux sur la thématique sorcière, hein, puisque on arrive à Halloween. Donc j'ai pas l'oracle d'Halloween, hein, par contre. Voilà. Donc ici, le Everyday Witch Oracle qui sort sous le titre Histoire de sorcière en version française. J'ai l'oracle qui va avec et ça va super bien ensemble évidemment. Après c'est un jeu que j'utilise à l'année celui-ci, pas que pour Halloween parce qu'il est très coloré. Donc je trouve qu'il passe bien quel que soit le moment de l'année. Mais après bon c'est vrai que voilà, tout ce qui est sorcière, on a un peu envie de mettre ça en avant au moment d'Halloween. Mais voilà, je l'aime beaucoup, il est très très sympa comme oracle. J'ai une carte qui s'abîme un peu on dirait. Voilà. Peut-être une trace sale, je sais pas. Il faudrait que je regarde ça de plus près. Autre jeu un peu plus sombre celui-ci, mais quoique, c'est le Raven's Wand Oracle chez US Games. Donc celui-ci il est qu'en anglais, mais il est magnifique. Et voilà, avec des sorcières. On suit les sorcières d'un coven. C'est adapté d'une série de livres. Et voilà, on a des paysages un petit peu mystérieux, un petit peu brumeux, donc c'est pas mal pour cette saison. Et voilà, il est magnifique. Je trouve l'art à couper le souffle. Et c'est vraiment un jeu qui va apporter de la force, qui va donner des conseils assez variés quand même, mais très intéressant. Voilà, je l'aime beaucoup. Hop, je cache les araignées. C'est pas mes copines. Voilà, mais je l'adore. Quand je l'ai vu, celui-ci, sur Amazon l'année dernière, j'ai craqué tout de suite. Hein. J'ai pas attendu de voir le reste du jeu pour l'acheter. Et je regrette pas du tout parce que j'ai eu plein de super beaux tirages très parlants avec ce jeu. Et au niveau des associations avec les tarots, j'ai eu des trucs super cool entre ce jeu-là et le Light Vision Tarot de James Eads. Des cartes qui se répondaient mais super bien. Hop là. Et on termine avec le jeu qui fait le plus peur pour Halloween. C'est Mildred Payne de Patrick Valenza. Donc ça je sais que ça plaît pas à tout le monde. Donc il y a le Mildred Payne, hein, Secret Pocket Oracle en rouge avec l'extension Mildred's Letter et puis quelques petites cartes supplémentaires qui sont sorties par la suite. Donc j'ai la version première édition, donc avec des dos différents sur chaque carte. Il y a Mildred's Letter, ça fait une planche de Ouija. Donc voilà, ça fait vraiment sorcière. Et donc c'est un petit jeu de cartomancie hein, avec des symboles très simples. Voilà, et il fait un peu peur avec les taches de sang. Il y avait toute une histoire et des petites cartes avec des photos un peu creepy avec. Voilà, c'est vraiment l'ambiance d'Halloween ce jeu. Voilà, vous voyez, là vous avez une partie de la planche de Ouija. Voilà, donc plutôt sympa. J'aime beaucoup l'esthétique. Après, je sais pas, peut-être maintenant il y a trop de cartes. Il me parlait plus quand j'avais un peu moins de cartes. Voilà, où il faut que je trouve, je pense, un tirage qui me convienne vraiment pour l'utiliser, le petit. Parce que tout seul, ça... Je sais pas, tout seul, ça va pas forcément. Celui-ci, par contre, je l'aime beaucoup.
beaucoup plus aisé à interpréter, parce qu'il y a plus de choses sur les cartes. C'est Mildred Payne's Oracle of Black Enchantment. Voilà, avec un style un petit peu gravure comme ça, parchemin. Et creepy à souhait, avec des sorcières, des démons, mais j'aime beaucoup. Et dans toutes les cartes, on va avoir un côté ombre et un côté lumière. Donc ça, sur ma chaîne, vous pouvez retrouver l'explication de l'ensemble des cartes, parce que je sais que je crois pas qu'il y a de traduction en français, donc j'avais plus ou moins traduit rapidement le sens des différentes cartes en ombre et en lumière, puisqu'on a un sens ombre et lumière sur chacune des cartes. Voilà. Et donc, je crois que on peut pas faire plus sorcière et Halloween que cet oracle. On se croirait à Salem. Voilà, et très parlant ce jeu. Quand vous avez un tirage de l'ombre, savoir vos ombres, il tombe toujours en plein dedans, quoi. Il met les pieds dans le plat. Et vous pouvez pas faire comme si vous n'aviez pas vu. Donc ce qui est cool avec, c'est que vous pouvez prendre une carte ombre et une carte lumière. Donc une carte ombre, et puis la carte lumière, ce sera votre carte ressource. Ou ce qu'il faut faire pour retourner vers la lumière. Et c'est toujours hyper parlant. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, celui-ci au niveau des associations, évidemment, ça va très bien avec le Deviant Moon Tarot. Et ça va bien aussi avec les jeux de Gulliver l'Aventurière. Vous pouvez absolument mélanger avec l'Oracle des Runes et la Déesse Sombre. C'est un combo qui marche super bien. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!